6h30, 9h, la matinale. Et donc François Huguenin, vous avez choisi ce matin d'évoquer un fait symptomatique qui s'est passé dernièrement dans le milieu universitaire qui nous montre que la question de la liberté d'expression et le débat sont bien malades en France. Et oui Antoine, jeudi 24 octobre dernier devait avoir lieu à l'université Montaigne de Bordeaux une conférence de la philosophe Sylviane Akacinski sur l'être humain à l'époque de la reproductibilité technique. Sous la pression de groupuscules étudiants d'extrême gauche et LGBT, elle a été annulée par les organisateurs au motif que la sécurité ne pouvait être assurée. Sylviane Akacinski, femme de gauche, épouse de l'ancien Premier ministre Lionel Jospin, récemment auteure dans la collection Tract chez Gallimard d'un libelle précieux intitulé « L'homme désincarné », mettant en garde contre les dérives législatives sociétales, Sylviane Akacinski donc est interdite de parole. Une poignée d'agitateurs étudiants peut donc empêcher une philosophe de parler dans une université. Dans quel pays vivons-nous, cher Antoine ? Nous ne cessons de proclamer l'importance de la liberté et en plein campus, elle est bafouée. Qu'est-ce que cela nous dit de notre société ? Je ne brandirai pas les arguments de fascisme que ces mêmes étudiants aiment à renvoyer à ceux qu'ils détestent. Je ne m'abaisserai pas à ces raccourcis douteux, mais je voudrais creuser un peu avec vous. Comme une minorité extrêmement agissante arrive à faire voter des lois sociétales que l'opinion plutôt indifférente accepte parce qu'elle pense que c'est le progrès, mon brave monsieur, une minorité activiste, au nom de ce qu'elle décrète être un progrès, se permet d'interdire une parole qu'elle juge réactionnaire. Ces progressistes, en réalité, n'ont comme raison que l'extension indéfinie des droits de chacun à obtenir ce qu'ils jugent devoir obtenir. Cette conception infantile de la politique finit par l'interdiction de toute position qui s'opposerait à leurs revendications. Or, comme l'a bien montré l'avocat François Sureau dans son bref tract dans la même collection, Sans la liberté, la revendication infinie de droits subjectifs n'a rien à voir avec le goût de la liberté. Au contraire, aimer la liberté, c'est d'abord aimer et garantir celle d'autrui, indépendamment de mes propres intérêts. Ce que cette consternante affaire, au fond, nous dit, c'est que notre démocratie est malade. Malade de l'inflation de la revendication de nos propres droits individuels, mais aussi de l'oubli de la liberté, sans cesse revendiquée, de plus en plus bafouée. Merci François Huguenin. Je rappelle que vous avez contribué récemment à un livre collectif paru aux éditions Talendier. Ça s'appelle L'Église en procès. On vous retrouve également sur KTO. Vous allez recevoir bientôt François Sureau. Vous en avez parlé.